Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Media News pour votre bulletin d'information. Le commandement de l'ANP a mis ce week-end ses troupes en état d'alerte maximum à la frontière avec la Tunisie. Une opération d'envergure qui a nécessité la mobilisation des unités blindées appuyées par des hélicoptères de combat et des forces spéciales pour empêcher toute incursion de terroristes. Ces actions, selon le quotidien El Bilad, s'inscrivent dans un contexte de détérioration de la sécurité en Tunisie suite à la recrudescence des attentats terroristes dont 2 gendarmes furent assassinés jeudi dernier. L'administration Obama a minimisé le refus de l'Arabie saoudite de siéger au Conseil de sécurité de l'ONU en qualité de membre non permanent, soulignant qu'elle continuera à travailler avec son allié de toujours. Lors de son point de presse quotidien, Jennifer Psaki, porte-parole du département d'État, a déclaré que c'était une décision qui appartenait aux Saoudiens et a souligné à de multiples reprises que le Conseil de sécurité pouvait jouer un rôle important. Au Congo, les négociations de paix sont actuellement en cours à Kampala entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23. Elles connaissent de grandes avancées grâce à la forte implication de la communauté internationale et leur dénouement est très proche, a indiqué samedi dans un communiqué le président de la branche politique du mouvement du 23 mars, Bertrand Bisimwa. Vendredi, le M23 a consenti de grandes concessions sur ses revendications politiques pour rendre possible la signature d'un accord de paix à Kampala dans les heures qui suivent, a ajouté M. Bisimwa. La banque britannique HSBC a estimé le coût engagé dans les pays arabes, au Liban, Égypte, Syrie, Tunisie, Bahreïn, Jordanie et la Libye, à 800 milliards de dollars qui ont servi au printemps arabe. Une perte sèche selon la banque britannique. La HSBC estime que tout cet argent n'a pas résolu les problèmes dont le principal reste le chômage et la mal-vie qui ont fait déclencher les printemps arabes. La Tunisie et l'Égypte sont les plus touchés par ce fléau. La Cour pénale internationale de La Haye a autorisé ce vendredi 18 octobre le président Kenyatta à ne pas assister à l'ensemble des audiences de son procès pour crimes contre l'humanité. M. Kenyatta devra impérativement assister à certaines audiences, dont celle du 12 novembre prochain. L'autorisation donnée au président Kenyatta a pour seul but de concilier ses fonctions exigeantes en tant que président du Kenya avec le déroulement de la procédure, a souligné la Cour pénale internationale dans un communiqué. Selon les conditions posées par les juges, M. Kenyatta devra se présenter physiquement lors de certaines audiences, à l'ouverture du procès le 12 novembre, ainsi que pour les déclarations finales, le prononcé du jugement et dans le cas où des victimes viendraient s'exprimer devant la Cour. Dans le registre iranien, M. Mohammad Zarif, ministre des Affaires étrangères, a déclaré que les négociations sur le nucléaire iranien étaient constructives et utiles, soulignant qu'il a été convenu entre les parties de garder secret le contenu de ce conclave jusqu'à ce qu'une solution définitive soit trouvée. Ajoutant que les détails sur les négociations donnés par les médias occidentaux ne sont que pure spéculation. Nous arrivons au terme de notre bulletin. Merci de l'avoir suivi. Excellente journée à vous.